Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir, bien évidemment, ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, il y aura probablement des messages, peut-être quelques clés. Sachez que c'est général, donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, c'est certain. Ne prenez que ceux qui vibrent à l'intérieur de vous, je ne le répéterai jamais assez. Vous devez le sentir à l'intérieur de vous si cette guidance est pour vous ou pas. Il peut y avoir juste une partie de la guidance qui vous parle ou toute la guidance, ça dépendra. Mais en tout cas, écoutez-vous surtout, les petits chamans. Alors, pour que vous puissiez faire ce choix, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait un petit peu de carillon. Donc, eh bien, c'est ce que je vais faire pendant à peu près 1 minute pour que vous puissiez peut-être rentrer en méditation, une petite méditation pour pouvoir faire votre choix. Alors, vous aurez le choix entre les boules chinoises. Voilà, elles sont toutes bleues, toutes jolies, avec un hibou dessus. Elles font un son très spécifique et j'adore les toucher en fait. Voilà, ça ce sera le choix numéro 1 avec une petite carte du petit oracle de la création. Voilà. Et puis le choix numéro 2 avec le hochet chamanique. Voilà. Et toujours pareil avec le petit oracle, une petite carte du petit oracle de la création. Allez, c'est parti. On va faire un petit peu de carillon pour que vous puissiez respirer un petit peu, inspirer, expirer. C'est un moment pour vous et vous pouvez vous détendre et comme ça vous pourrez accueillir les messages un peu plus sereinement. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous faire un petit peu de bien et que vous avez pu vous détendre lors de cette petite méditation. Alors on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec les boules chinoises. Allez, c'est parti. Bienvenue à vous les amis qui avez fait le choix de ces boules chinoises. Alors, on va regarder le premier message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit? Au cœur de l'invisible. Au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Bon, les amis, il y a quelque chose qui se prépare à arriver vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Pour l'instant, comme on voit ici, c'est peut-être invisible. C'est un lien peut-être avec le cœur, puisqu'on parle au cœur de l'invisible. Mais il y a quelque chose ici qui s'éveille, qui va s'éveiller. Une nouvelle page qui s'ouvre, quelque chose qui s'ouvre devant vous, vraiment. On vous dit qu'elle se dessine déjà à l'instant même où vous regarderez cette vidéo. Il n'y a pas besoin de poser d'intention ou quoi que ce soit. C'est que c'est quelque chose qui vous est destiné, je ressens. On parle d'expérience ici, hein, d'expérience. On vous dit de laisser le temps et d'être patient pour que cette expérience, cette nouvelle page, cette nouvelle porte qui va s'ouvrir, progresse pas à pas jusqu'à vous, progresse jusqu'à vous. Donc il y a quelque chose ici qui arrive et dans l'invisible. Vous ne pouvez pas le voir, mais peut-être que vous pouvez le ressentir, d'accord? Ce n'est pas parce que c'est invisible qu'on ne peut pas le ressentir. Donc c'est peut-être quelque chose de plus profond que ça. Ça amène un ressenti ici. Peut-être que c'est réellement une expérience avec le monde de l'invisible. On parle peut-être de paranormal, vous avez décidé de faire une expérience là-dedans, ou alors vous avez essayé d'ouvrir une nouvelle porte dans cet univers, on va dire. Mais je pense que c'est un nouvel univers qui se dessine devant vous, qui va se dessiner devant vous. Et il va falloir être patient. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, mais je ne suis pas persuadée, parce qu'ici on dit sans intention. Donc c'est plutôt quelque chose qui vous est destiné, quelque chose que l'on vous envoie, quelque chose comme un cadeau, je vois. Vous voyez? Je vois un cadeau. Quelque chose qui va peut-être vous surprendre ici, je ressens. Quelque chose qui va vous surprendre, mais qui va vous faire évoluer, mais grandement ici, vraiment. Et il y a des gens ici qui ont mis un projet en route. Il y a quelque chose avec des dessins aussi, le monde du dessin, de la création, quelque chose comme ça. Et ça va commencer à se dessiner devant vous. Il y a aussi des personnes qui vont comprendre d'où ils viennent. J'entends, c'est bizarre, mais d'où ils viennent grâce à quelque chose qui va se dessiner devant leurs yeux, comme comme un dessin, une esquisse. Et peut-être que vous commencez à le ressentir pour certaines, d'autres non. Ça dépendra. Mais en tout cas, c'est très intriguant. Qui dit monde de l'invisible dit toujours intriguant.
Et oui, et mystérieux, vous voyez, un mystère. Et bien on va regarder tout ça les amis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est intriguant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Qu'est-ce qu'on me dit ici? On va prendre un oracle que j'ai pas pris depuis un bon moment. C'est l'oracle guérison de l'âme. De Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Oracle guérison de l'âme. Il est très très beau cet oracle. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo? Je pense que c'est par rapport à un vœu que vous avez fait. Quelque chose que vous avez demandé pour certains. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo? Alors, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Alors là, il y a 2 cartes, donc ça ne me convient absolument pas. Il me faut une carte, s'il vous plaît, pour les petits chamans qui choisiront. Vous avez vu ça? Elle s'est retournée, puis c'est retournée. Incroyable. Elle n'était pas prête à venir, celle-ci. Ok. Ah, on me dit non, qu'il faut que je brasse. Bah écoutez les amis, il doit y avoir des énergies ici. J'ai pas mon comment dire, j'ai pas pris mon Palo Santo. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite, au moment où vous regarderez cette vidéo? Ok, on a la carte de la déesse. De la déesse, ici. Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. La déesse. Je puise dans ma force intérieure. Alors, ici je ressens des personnes en fait qui ont su en fait dompter quelque chose en eux. Vous avez su dompter un conflit qui avait à l'intérieur de vous, quelque chose qui était là, une dualité, on me dit. Il y a quelque chose que vous avez su affronter. Vous avez affronté ici un dragon, vous avez affronté quelque chose et maintenant, vous voyez, ce dragon, il est devenu votre ami, votre allié. Il est devenu même votre force. Donc, il y a quelque chose que vous avez su gérer, dompter, qui est devenu votre trésor ici. On y voit de l'améthyste. Peut-être vos dons aussi, que vous avez su maîtriser. Il y a une certaine maîtrise, quelque chose que vous avez fait. Il y a peut-être une formation aussi que vous avez faite ici. Et il y a des énergies d'eau ici, hein, des énergies d'eau. Et voyez, vous avez un spectre, un spectre. Peut-être que vous voyez par rapport à une nouvelle vision, mais ici il y a un sceptre. Comme si vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à quelque chose. Et ici, ça va vous ouvrir les portes d'une nouvelle expérience de vie, hein, clairement. Je ne sais pas ce que représente ce dragon ici. Le dragon. Chez vous, ici, dans ce tirage, dans cette guidance. Mais c'est quelque chose qui était, peut-être jusqu'alors, quelque chose qui vous desservait, mais qui maintenant devient votre force. Vous avez su dompter quelque chose en vous. C'est vraiment ça que je ressens. Dompter ou canaliser une énergie
Et on voit ici une lumière au niveau du chakra coronal, parce que là, on a beaucoup de violet ici. Donc, pour certains, c'est vraiment une ouverture de conscience par rapport au monde de l'invisible ou à la spiritualité. Mais voilà, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, trop. Mais c'est une prise de conscience, je dirais. Ouais. Vous voyez, on a quand même le 4, le 40, le 4, donc la stabilité. Vous êtes sur votre trône ici, vous avez repris la maîtrise de cette force et vous êtes sur votre trône. Que vous soyez un homme ou une femme. On a la déesse, mais ça peut être le dieu. Mais c'est pas avec arrogance ou prétention ou quoi que ce soit. Non, je dirais plus avec humilité. Ouais, il y a vraiment une maîtrise de soi. Quel que soit le... Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous devez entendre? Peut-être par rapport à une personne aussi, ici. Hein, parce qu'on voit deux personnages assez différents. Hein. On a la déesse au corps de sirène, et puis on a le dragon. Donc, ça peut être une personne très différente de vous, que vous avez su... comment dire, apprivoiser aussi, j'entends le mot apprivoiser. Ça sera différent pour chaque personne. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Regardez, le rejet. Ici, vous reprenez le contrôle par rapport à une blessure de rejet. Quelque chose de très profond ici. Ouais. Et vous retrouvez votre valeur. C'est bien ce que je dis là. Vous regardez, vous êtes sur votre trône. Il y a peut-être... c'est lié peut-être à un père ou une mère. Cette blessure de rejet. Il y a quelque chose ici, puisqu'il y en a deux personnages très différents. Et il y avait cette blessure de rejet. Il y avait... je vois ici une main qui dit stop aussi. Vous voyez? Stop. À un passé, à une période de sa vie, vous dites stop à une période de votre vie, vous dites stop à quelqu'un, vous dites stop à une situation, vous reprenez la maîtrise de vous-même et une expérience s'ouvre devant vous. Et là, je le dis rapidement, mais ça peut être pris du temps. C'est comme si je sens une réussite vraiment sur un point de votre vie qui était vraiment présent. Il y avait quelque chose qui était présent, mais en profondeur, et vous avez réussi à le faire sortir ici, à le maîtriser. Vous devez entendre là maintenant dessus. Ou c'est ce qui va se passer, d'accord? Ça dépendra du temps. Alors, j'ai pas demandé. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant? De suite, au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est comme si je voyais expulser, en fait. Expulser quelque chose, vous voyez? C'est bizarre, hein? Avec force. J'y vois du magnétisme aussi, une sorte de... ouais.
au moment où vous regardez cette vidéo. Ok. Alors ici on a la séparation. On a la séparation. Alors il y a peut-être eu ici une blessure de rejet liée à une séparation, à un deuil aussi. Quelque chose qui a été brutal, quelque chose qui a été soudain pour certaines personnes. Je sens quelque chose de soudain, de brutal, de... une coupure, une cassure, quelque chose qui a été séparé. Soit une séparation, un lien, soit quelque chose qui a été vraiment séparé ici. Il y a eu du rejet, il y a eu... Mais on voit ici que vous retrouvez votre valeur par rapport à ça. Je me libère et me guéris de mes liens. Donc il y a bien une guérison ici au niveau de liens. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se dessiner. Vous allez avoir des images. Je ne sais pas, parce qu'ici on voit un puzzle en fait. Qui va se reformer après cette séparation ou après ce choc. Cette blessure aussi. Et quelque part, cette séparation, cette blessure, ce choc vous a permis de vous reconstruire ou va vous permettre de vous reconstruire. C'est peut-être un deuil aussi, d'accord? Ou vous êtes peut-être vous senti rejeté. Mais on voit que ici, avec cette première carte qui annonce la couleur, hein, que grâce à votre force intérieure, vous avez su maîtriser comment expliquer ça? Une énergie, cette énergie en vous. Et ça vous a ouvert à des choses que vous ne pensiez pas en fait. Peut-être en lien avec l'invisible aussi. Vous voyez? C'est spécifique ici. Alors je ne sais pas si ça va parler à des gens, mais c'est vrai que vous le mettez selon votre situation. Hein. Vous savez. Peut-être que vous... ouais, c'est ça ce que je dis, c'est fou hein, ce que je dis, mais ça parlera peut-être à certaines personnes, mais c'est grâce ou à cause, comme vous voulez, hein, de cette séparation, ce qui s'est passé, que vous avez retrouvé cette force intérieure-là. Mais là, je ressens plus qu'une force intérieure, c'est vraiment une maîtrise, quoi. Quelque chose au niveau du corps aussi, d'accord? Ça vous a ouvert des perceptions. Parce qu'on y voit le chakra coronal, là. Qu'est-ce que vous devez entendre, là, maintenant, de suite? Alors, on a la lémurie. Et en dos de deck, on a l'éveil. Ici, l'éveil. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Je renais de mes cendres. Si vous voyez ce corps ici, c'est comme une mort en fait. C'est une mort. Et dans cet éveil, cette mort, vous vous êtes débarrassé en fait de quelque chose de toxique. Que ce soit ici dans votre tête, ici, je vois au niveau du mental, mais aussi au niveau des pieds. Donc, chakra coronal et chakra racine, on me dit. Quelque chose qui vous lie à vos racines, à vos ancêtres, à votre famille, et quelque chose ici, un lien qui... Mais voyez ici, au niveau du chakra coronal, il y a quelque chose qui se déverse, qui s'en va, mais qui reforme en fait quelque chose de nouveau. Une nouvelle perception, c'est bien ce que je disais. Il y a un feu intérieur ici, une force intérieure qui jaillit, qui jaillit. C'est vraiment beau. Hein.
Alors ici, on a la lémurie. La lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Waouh. Ok. Quand je vous dis que vous vous ouvrez à un nouveau monde aussi, un nouveau monde, ça s'ouvre devant vous. Vous voyez, cet enfant, c'est vous, en fait. Et il y a une chaîne ici qui se brise. Il y a quelque chose en lien avec votre enfance qui se casse, mais pour aller vers ce nouveau monde ici. Quelque chose qui, vous voyez, cette corne d'abondance qui s'ouvre. Je vois des ancêtres ici tout autour de vous, hein, qui vous guident. Et c'est peut-être que vous faites partie de la lémurie, des lémuriens. C'est possible aussi. En tout cas, on voit un changement vers cette abondance-là. Cette abondance. Je me reconnecte à ma sagesse ancestrale. Ouais. Quand je voyais quelque chose qui s'expulse et quelque chose, ouais, c'est vraiment... Cette carte, elle est forte aussi, celle de l'éveil. Hein. 5, 33, 32, 3 et 2, 5, 5, 5, 5, changement. Chakra racine, chakra coronal. C'est comme si vous étiez lié. Il y a quelque chose qui vous bloquait au niveau de ces deux... au niveau de ces deux chakras en fait. Et que vous vous transformez littéralement là. Clairement. Bon les amis, j'espère que ça vous parle en tout cas. Hein. On va voir ici avec l'oracle de lumière. On va poser sur ces cartes, on va voir un petit peu plus profondément ce qui se passe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? On va commencer par la déesse. La déesse. La déesse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la déesse? Ok, on a quoi? Le feu intérieur. Qu'est-ce que je vous disais? Le feu intérieur, on avait le phénix. Et ici, je vous ai dit la force intérieure. Et là, on a le feu intérieur. C'est incroyable. La carte 22. Vibration 22. C'est assez puissant quand même. Hein, le feu intérieur. Il y a quelque chose qui vous anime maintenant. Il y a quelque chose qui vous anime. Que vous avez récolté, que vous avez gagné. Je sens quelque chose que vous avez gagné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une réussite là. Où il va y avoir une réussite. Et vous allez vous servir de cette réussite, ce que vous avez appris, pour créer une nouvelle... pour vous, comment dire, pour aller vers cette nouvelle expérience, ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Et vous voyez, en dos de deck, on a la gratitude. Et on voit un beau lotus ici. Le lotus, elles sont magnifiques ces cartes. Le rejet.
Je sens une épreuve quand même. Quelque chose de douloureux ici, hein, avec cette carte de la séparation. Il y a quand même des impacts ici. Hein. Beaucoup d'impacts. Il y a du sang. Il y a des éclairs. C'est soudain, c'est brutal. Pour certains, c'est un choc. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes vraiment des personnes résilientes ici. Vraiment, bravo à vous. Vraiment. Et si vous êtes encore dedans, continuez votre chemin parce que ça va vous ouvrir des portes vers quelque chose de plus grand. Le rejet. Quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'aimez même pas. Le rejet. C'est pas retourné. Le rejet. On a la vitalité. On a encore du soleil ici, hein, du feu. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de signes de feu ici. Il y a Bélier, Sagittaire, Lion. Ouais. La vitalité. Vous voyez, vous allez reprendre cette énergie qu'on vous a volée. Il y a quelque chose qu'on vous a volé, une énergie qu'on vous a volée, ou que par ce rejet-là. Peut-être que vous étiez en perte d'énergie, vraiment, hein, énergétiquement, il n'y avait plus d'énergie. Il y a quelque chose qui vous a vidé, j'entends. Quelque chose qui vous a vidé. Ouais. Mais, regardez cette jolie carte par-dessus. C'est-à-dire que vous allez retrouver cette énergie, ce feu qui vous anime. Et vous voyez, ce soleil, il a un autre petit soleil au niveau du troisième œil. C'est grâce aussi à votre intuition, à votre clairvoyance, que vous avez su discerner les choses, on me dit. Et peut-être dire stop pour certains, ou ouais, il y a quelque chose qui a eu un impact ici sur vous, comme, comment on dit, marqué au fer, vous voyez. Mais là, bim, l'énergie revient, ce feu intérieur revient parce que vous avez repris ce trône-là, le trône. C'est magnifique, hein. J'aime bien le contraste du blanc et du noir ici. La séparation. On va voir ce que nous dit par rapport à cette carte de la séparation. C'est pas retourné. La séparation. Deux cartes, ça va pas du tout. La séparation. Oups. La mort intérieure. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein. J'ai vu un deuil, et ici, je vous l'ai dit, ici aussi, il y a eu une mort. Ici. Une mort intérieure. Ouais. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'est brisé. Peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en vous. Mais regardez, il y a un cadeau derrière. D'accord, il y a un cadeau derrière, même si vous ne le voyez pas, ou peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous le voyez déjà, ce cadeau qui se cache derrière. Il y a quelque chose qui a vraiment eu un impact. Mais je vois que vous allez recoller les morceaux, mais différemment, vers quelque chose de plus authentique, plus vrai, plus nourrissant, plus beau ici, avec plus d'énergie, de vitalité. C'est peut-être la mort de quelqu'un ici, je vous l'ai dit aussi, hein, d'accord? Et si c'est le cas, si c'est il y a récemment, voilà, toutes mes condoléances. La séparation.
Vous avez vécu ce deuil peut-être comme un rejet aussi. Pour certains. Est-ce que ça remonte à loin ou récemment? Séparation. Il y a trop de cartes. J'entends, ça vous a fait grandir beaucoup plus vite que certaines personnes aussi. Ou que certaines personnes de votre entourage. Ça vous a donné une certaine maturité. Avec cette séparation, cette mort intérieure, vous avez eu besoin de repos. Et si c'est pas le cas, on vous dit reposez-vous. D'accord? Parce que c'est quelque chose ici qui est très éprouvant et vous avez besoin de retrouver cette énergie. Vous allez la retrouver de toute façon. Et si c'est par le passé, vous avez eu besoin de ce repos pour vous reconstruire quelque part. Reconstruire quelque chose. Si on l'a vu ici avec les puzzles. Si vous vous inquiétez pour quelqu'un qui est décédé, on vous dit, cette personne repose en paix. Vous voyez? Elle repose en paix. Comme ce chat. Ne vous en faites pas. La lémurie. La lémurie. Ouh, il y en a trop. La lémurie, s'il vous plaît. La lémurie. Ouh là 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 là. Ça veut parler, mais c'est comme si ça... Vous voyez, ça part dans tous les sens. Il y a trop de cartes. Sur cette carte ici. C'est comme s'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup d'infos. Peut-être que vous avez beaucoup d'informations en ce moment parce que ça... Justement, il y a cette ouverture ici. Et beaucoup d'infos, beaucoup de... Je vois, ouais, beaucoup d'infos. Ok. On a le pardon. Ok, le pardon. Oui, comme je vous ai dit, si cette petite fille ou ce petit garçon brise les chaînes liées au passé, peut-être quelque chose de son enfance, et il y a le pardon à côté. Donc le pardon, ce n'est pas tout excuser. Le pardon, c'est se libérer du poids, de la culpabilité, du poids de l'injustice, de tout un tas de choses ici qui pesaient sur vous. Et on voit ici qu'il y a ce pardon. Il y a cette gratitude, il y a quelque chose qui s'ouvre là. D'accord? C'est comme si vous avez accès maintenant à cette nouvelle expérience de vie. Oui, il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Vous êtes arrivé à maturité. Regardez cette jolie fleur là. C'est vous. Et c'est grâce au pardon que vous avez guéri. Hein. Il y a quelque chose qui a guéri en vous. Hein. C'est fou. L'éveil. J'ai pas le mot l'éveil, la force intérieure. C'est incroyable. 2 fois ici. La force intérieure, la force intérieure. Je renais de mes cendres. Je reprends ma force, mon énergie.
je suis, j'ai ma place. Je reprends ma place. Et je retrouve un équilibre. C'est ça, hein. C'est très fort ce tirage. Très fort, les amis. Si ça résonne avec vous, je serai contente. Vraiment. Parce que c'est vraiment un beau tirage. Je vais recouvrir à nouveau pour voir. Alors, la déesse. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite, au moment où vous regarderez cette vidéo? Les petits chamans regarderont cette vidéo. Il y a trop de cartes. Non plus. Elles sont tellement lourdes ces cartes que c'est très très difficile de les brasser. Vous voyez, il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Alors, ça va être compliqué, je sens. Je sais pas si je la prends parce que je prends... Ah non. Peut-être que vous êtes fait un tatouage suite à cette expérience de vie, à ce trauma, à cette séparation, à ce choc. Il y a des gens ici qui se sont fait un tatouage ou qui veulent se faire un tatouage, j'entends, par rapport à ça, qui sera le symbole de ce qu'ils ont traversé. C'est assez spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, non. On m'a dit d'aller la prendre. Allez, ok. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Ok. Ici, on a l'impératrice. Ça tombe bien. C'est un raccord avec la déesse. Cette femme ou cet homme qui reprend son pouvoir, qui retrouve ici une vie... qui va ou qui retrouve une vie agréable, plus en accord avec ses principes et ses valeurs, j'entends. Peut-être que vous avez des enfants, vous allez retrouver vos enfants, des enfants que vous n'avez peut-être plus vus depuis un moment pour certains, ou votre famille, vous allez accueillir quelque chose avec les bras grands ouverts. Vous êtes quelqu'un qui allait accueillir cette expérience, cette nouvelle expérience avec les bras grands ouverts. C'est peut-être un lien avec un enfant ici, ou avec une mère en bois, ou un père, hein, je vois ici aussi. Peut-être que vous avez perdu un animal aussi, on me dit. Un animal qui était vraiment, qui faisait partie de votre famille. En tout cas, il y a cette... ouais, je reprends ma vie en main, mon pouvoir. Je brise les chaînes du passé. C'est ce que j'entends. Parce que ça m'a fait trop souffrir. Il y a quelque chose qui m'a fait souffrir ici avec le 3 d'épée. D'accord ? Il y a peut-être ici une personne qui a perdu un conjoint ou une conjointe. Quelqu'un à qui vous teniez... et ça a été très douloureux ici. Mais regardez ce que vous êtes devenu là. Ou ce que vous allez devenir. Donc, si c'est en ce moment, ne perdez pas espoir. Continuez votre chemin. D'accord ? Et si vous avez dépassé ça, de toute façon, l'un comme l'autre, vous allez regarder, retrouver votre force.
Et l'impératrice, c'est aussi la créativité. Alors, le rejet, on va voir le rejet. La carte du rejet. Oui, c'est bien ça. Hein. Regardez cette carte, vous vous êtes senti rejeté. Vous avez peut-être traversé ici une dépression aussi. Ouais, je ressens des choses ici, ouais. Il y a des choses que vous ne vouliez plus faire, plus écouter. J'entends, je ne veux plus rien entendre. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux qu'on me foute la paix, j'entends. C'était une période comme ça. Et regardez là, vous allez vers le soleil, la vitalité. La séparation. Ouh, il y en a trop. Ouais, ça vous a fait mal. Hein. La séparation. On va le prendre comme tout à l'heure. La séparation. Ouais, mais c'est bien ça, regardez. Non, mais c'est incroyable quand même. Ouais, pour certains, c'est vraiment quelque chose de toxique que vous laissez derrière vous. Ici, on voit le diable. Peut-être une personne, un homme ou une femme très vénale ou il y avait un rapport avec l'argent, quelque chose de malsain, toxique que vous laissez derrière vous. Et vous voyez ici la séparation, on voit une femme sur la tombe de quelqu'un. Donc, le manque, le deuil, la séparation. Peut-être que vous avez un chien ici qui vous suit partout, qui vous a aidé. Ces vidéos, ce que vous devez entendre, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant, mais c'est pour vous donner des messages en plus par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ça retrace quelque part quelque chose où vous êtes en train de le vivre, ça dépendra des personnes. Alors la séparation, une autre carte s'il vous plaît. On a le roi de bâton. Donc vous voyez, vous en ressortez grandi, vous avancez avec ce chien. C'est toujours le même chien ici, à part que là, vous courez, vous allez de l'avant, on vous soutient, on va vous soutenir, il y a des gens derrière vous, vous retrouvez le sourire, vous allez retrouver le goût de la vie, quoi, quelque chose de beau, vous voyez. Et peut-être que ça concerne un roi de bâton, un homme du signe du lion, bélier, sagittaire aussi, pour certains. Ou avec ces énergies-là. On va recouvrir la carte de l'éveil. Alors, l'éveil. L'éveil, on a les amoureux. The lovers. Donc, l'amour. Peut-être une nouvelle relation. Ici, puisqu'on voit une nouvelle expérience. Donc, vous allez vous diriger vers une nouvelle relation. C'est possible. Ou quelque chose que vous aimez. Vous voyez? Quelque chose qui vous fait du bien. Un idéal. Ouais, c'est très beau. Éveil, force intérieure. Nouvelle relation. Nouvelle association. Quelque chose peut-être en lien avec le travail aussi. Hein, ici. C'est beau les amis. C'est beau. En tout cas quelque chose de joyeux. Allez, on va faire, juste pour terminer, une carte conseil avec l'oracle guide du mieux vivre, hein, que vous pouvez trouver dans la boutique Etsy. Alors,
un conseil pour les petits chamans. On vous dit d'avancer. Avancez. N'attendez pas que l'univers vous bouscule. Prenez-vous par la main et avancez. Avec vous en confiance. Vous êtes votre meilleur allié sur votre chemin d'incarnation. Ne vous bloquez plus dans vos peurs, vos persuasions, vos impuissances, vos doutes, vos dévalorisations. Faites preuve d'obstination. Cela finira par payer. L'univers veille sur chacun de vos pas. À vous de poser un acte après l'autre, pas à pas. Tout sera mieux que d'attendre en ne posant rien. Donc on vous dit d'avancer vers le 1 ici. D'accord? Mais je pense que c'est ce que vous allez faire ici. Après ce choc, cette séparation, ce deuil, peu importe. Vous le mettez selon votre situation. On vous dit d'avancer. Si c'est un conseil, ou c'est ce que vous allez faire et que vous êtes en train de faire, les amis. D'accord? Vous allez sortir de vos doutes, de vos persuasions, de vos peurs. Donc c'est génial. Un autre conseil, s'il vous plaît. Un autre conseil. Hop, c'est pas retourné. Choix numéro 1. Alors, on en a 2, donc ça me va pas. Soyez en paix. Ok. Oui, soyez en paix parce que cette personne est en paix. D'accord, les amis? Je sais, c'est pas facile, mais on vous dit d'être en paix, vous. Et aussi, soyez en paix. Vous allez de toute façon sortir du conflit. On l'a vu ici avec la déesse. Ne combattez plus. Votre vie ne doit pas être un combat contre les duretés de votre quotidien. Acceptez de baisser les armes. Vous gagnerez votre passeport pour la paix de votre âme. Donc vous allez quitter ce combat intérieur ici. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors là, on ne voit pas trop sur l'image. Vous vivrez enfin dans cette harmonie vibratoire pour votre entièreté sur Terre. Voyez en vous, voyez et vous y trouverez la paix morale, celle qui vous guérira de tous vos maux physiques. Il y avait peut-être des maux physiques ici aussi, hein, d'accord? On l'a vu, je pense, je l'avais dit. Donc on vous dit, soyez en paix, ne combattez plus. Voilà, avancez les amis. Lâchez, ne luttez plus. C'est ce qu'on vous dit. Ben écoutez, voilà, hein. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, les amis. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans du choix numéro 2 avec le hochet chamanique. On va regarder un petit peu ce qu'on vous dit ici. Donc bienvenue à vous et merci d'être là déjà. Alors on va regarder avec la carte du petit oracle de création ce qu'on vous dit. Le costume. Le costume. Ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Ouh là là, là je sens que vous n'allez plus porter de masque, vous n'allez plus faire en fonction de l'autre, en fonction des autres, ici parce qu'on vous dit que, ben oui, peut-être que vous jouez un rôle pour vous faire accepter des autres, ou de votre famille, ou pour que y ait la paix, en fait, j'entends, pour avoir la paix, ou pour pas qu'il y ait de conflit, en fait, j'entends ici aussi. On vous dit que ces costumes sont trop étroits pour vous. Et que si un rôle qu'on attend de vous, peut-être qu'on attend de vous encore des choses, et fais ci, fais ça, ou qu'on veut que vous fassiez quelque chose d'autre qui ne vous, qui n'est pas vous, en fait. On vous donne encore des ordres, ou on vous...
j'entends aussi qu'on fait des sous-entendus, des sous-entendus comme quoi il faudrait que vous soyez comme ci ou comme ça, que vous fassiez comme ci ou comme ça. Et on vous dit de ne pas l'accepter si ce n'est pas en accord avec vous, tout simplement. Ici, il y a une décision très importante que vous allez faire pour votre futur, en fait. Clairement. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais je porte pas de masque, je fais pas... Peut-être que c'est inconscient, hein. Peut-être que il y a quelque chose de très subtil là-dessous, mais peut-être que vous essayez encore d'arranger les uns les autres, ou pour la paix des ménages, j'entends, ou pour la paix, pour... il y a toujours un parce que. Oui, je le fais parce que je sens, mais au fond, c'est pas ce que vous voulez. Ici. Parce qu'on vous dit, si c'est pas ce que vous voulez, ne l'acceptez pas. Faites un choix. C'est vraiment ce que j'entends. Faites un choix. Peut-être parce qu'on vous a toujours vu gentil ou gentille, ou toujours vous accommoder de quelque chose, que on attend encore de vous que vous preniez des décisions sur ci, que vous fassiez de manière à ce que ça plaise à tout le monde, ou je ne sais quoi, et on vous dit stop, ça suffit. Là, c'est clair. Si ça ne te convient pas, si ce qu'on attend de toi ne te convient pas, eh ben tu dis stop. C'est peut-être aussi dans un job, au niveau professionnel, où vous devez, comment dire, porter un costume justement que vous n'aimez pas, ou justement le costume de celui qui fait toujours les tâches ingrates, ou de celui qui rallie les autres, celui qui essaye de toujours, ou celle qui essaye je sais pas. Et j'ai envie de vous dire, stop si ça vous convient pas, les amis. Hop, basta. On enlève le costume, on dit non, et puis ça s'arrête là. Voilà. Ici, c'est clair. Hein. Vous savez, ça enlève les mauvaises énergies. Allez, oust, 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 les amis. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. C'est l'oracle guérison de l'âme. Voilà. J'entends, ça suffit. Ça suffit. Vous conformer à rentrer dans un moule, un cadre, quelque chose qui est vraiment pas vous, quoi. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Ok, on a la source. On a la source, ici, avec un ange tout autre. Ouh, ça a tapé ici. Je vibre l'amour inconditionnel. Ouais, clairement, vous vous recentrez. Ici, cette personne, elle est concentrée ici. Son énergie est concentrée au niveau du plexus solaire. On a le choix. Donc, vous allez faire ce choix ici, où vous l'avez fait, de retourner à la source. Et vous êtes protégés ici, hein, clairement. Faut pas vous toucher à vous, les amis. Non, non, non. Donc là, on sent que vous vibrez l'amour inconditionnel, ou l'amour tout court. Hein. En vous, vous avez... voilà. Ici, c'est l'estime de soi. C'est à partir de maintenant, je m'écoute. À partir de maintenant, je fais ce qui me fait vibrer. À partir de maintenant, j'écoute mon cœur aussi.
Il y a une guérison ici. Et c'est un ange ou quelqu'un, un ange ici qui vous apporte la guérison, qui vous assiste là. Je vois quelqu'un habillé en blanc, qui fait des méditations dans la nature aussi. Ou comment on appelle, vous savez, les fréquences liées, fréquences cardiaques, cohérence cardiaque, je ne sais plus. Je le sais, mais là je suis en canal et je perds mes mots. Vous me direz, hein. Mais je sens ça. Vous voyez, je sens comme un cœur qui... Il battait très vite. Et là, il est régulier, il va bien, il se calme, ça s'apaise. Il y a quelque chose ici qui s'apaise au niveau du cœur aussi. Vous voyez, il y a vraiment un apaisement. Je sens vraiment un lien avec le cœur. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et on vous apaise en haut aussi. C'est comme si le fait de ne plus porter ce costume, en fait, vous apaise. Et vous vous retrouvez enfin. Il y a quelque chose qui se calme au niveau des angoisses aussi, du stress, que vous vous mettiez dessus. Hein. Il y a un stress que vous vous mettiez dessus. Il y a quelque chose qui provoquait des crises d'angoisse, j'entends. Des crises d'angoisse. Et ça s'apaise, les amis. Et si vous ne savez pas pourquoi, en fait, vous avez ce genre de choses, c'est parce que vous n'êtes pas... Vous portez un costume où, vous voyez, j'ai ma voix, que je perds ma voix. Ou alors c'est parce que vous n'exprimez pas réellement ce que vous pensez. J'ai le chakra de la gorge bloqué là. Donc, c'est parce que vous ne dites pas, vous n'exprimez pas réellement les choses. Ou pas complètement. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre ici? Ah, elle voulait venir, elle n'est pas venue. Oh oui, les amis, la liberté. 13, transformation. Je prends mon envol. Je vous dis, hein, regardez, de là où vous sortez en fait. De cette emprise, de cette toile, de quelque chose que... Du rôle qu'on vous a donné aussi, de ce rôle que vous vous êtes donné pendant longtemps peut-être. Vous vous extirpez de là et regardez la lumière ici qui jaillit. Encore quelqu'un habillé en blanc ici, c'est bizarre. Hein, vous vous dépêtrez de quelque chose ici qui était devenu collant aussi. Ça vous collait à la peau là, regardez ça. C'était devenu une peau que vous vous étiez mis, quelque chose qui n'était pas vous en fait. C'est ça, hein, le costume. Et regardez là, vous sortez de ça en fait. Et vous retrouvez votre liberté. Après une période de transformation ici, puisqu'on a le 13. Et vous voyez la lumière. La lumière. Je vois. Enfin la lumière. La lumière est devant moi. Il y avait peut-être des problèmes ici au coude ou au bras. Au bras et peut-être au dos ici. Je vois ici au bas du dos des courbatures, des choses comme ça.
des courbatures, je ne sais pas, quelque chose qui vous ralentissait. Vous aviez la sensation d'être toujours ralenti ou dans vos projets ou quoi, toujours... Et bien là, non. Parce que vous portiez ce costume. Ou que vous jouez un rôle, ou que vous essayez de... comme je vous ai dit en début de vidéo. Et là, bam, je retrouve ma liberté. Vous retrouvez votre liberté. Alors, qu'est-ce qu'on... Allez, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite, au moment où vous regarderez cette vidéo. Ok. La régénération. Regardez-moi toutes ces couleurs, c'est magique. Je renouvelle mes cellules. Ouh là 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 là, les amis, regardez-moi ça comme c'est beau. Vous vous libérez d'un poids, vous, énorme. Je régénère mes cellules. Je vous l'ai dit qu'il y avait quelque chose au niveau du corps aussi qui vous paralysait, qui vous engluait, qui vous... Vous voyez comme... j'ai du mal à avancer, ou ça rame, ou ça ralentit, il y a quelque chose qui ralentit. Et là, paf, regardez. Puis vous avez vu, je vous disais qu'il y avait quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Si je peux faire un zoom, là, au niveau du chakra de la gorge, ici. Et ça se libère également. Désolée les amis, ça a coupé. Donc ici, on y voit aussi les chakras. Hein, les chakras. Donc je vous voyais faire de la méditation où il va y avoir un réalignement, quelque chose ici qui va se régénérer au niveau cellulaire, mais aussi au niveau mental, enfin, à tous les niveaux ici. Vous vous libérez. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été simple d'enlever ce costume. Ce rôle, de plus jouer ce rôle en fait. Non. Ici, il y a peut-être des soins aussi. Vous avez fait des soins ici, je sens, avec un rapport avec l'eau ou des soins, tout court. Qui ont libéré tout ça, qui vous ont enlevé ce costume-là. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez Parce que vous, pour certains, vous ne le voyez même pas. Pour d'autres, oui, mais vous n'arrivez pas à en sortir. Pour d'autres, vous ne le voyez même pas. Puis il y a des gens qui vous, je sens, qui vous retenaient, quoi. Il y a des personnes qui vous retenaient en arrière. Il y a qui ne voulaient pas vous laisser partir aussi. Ou une situation qui était comme ça, que vous sentiez comme ça. Ce que vous devez entendre. Ce que vous devez entendre là maintenant, tout de suite. Au moment où vous regarderez cette vidéo. On a la chamane. Tiens donc. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Hey. Le 3, c'est aussi l'impératrice. Vous êtes une chamane. Une protectrice, un protecteur. Vous êtes lié à l'animal totem du loup ici. Et vous êtes une chamane apparemment, ou un chaman, des temps modernes. Et vous avez des capacités en vous, innées, je dirais. C'est quelque chose d'inné. Et peut-être que vous étiez différent en fait de ces personnes ici qui essayaient de vous ralentir, ou de cet univers-là qui ne vous correspondait pas et auquel vous faisiez semblant d'adhérer, ou avec des personnes, ou je ne sais quoi, ou...
peut-être dans votre enfance, vous voyez, mais ici c'est parce que vous étiez quelque part différente, et que vous aviez ça en vous. Il y a un lien avec la nature, les animaux aussi, les plumes, les attrape-rêves. Peut-être que vous avez un attrape-rêve au-dessus de votre lit. Vous faites des rêves aussi prémonitoires pour certains, depuis très jeune. Ou ce qu'on appelle, comment on appelle, vous avez déjà fait des voyages astral, je sais pas comment on dit. Pardon, excusez-moi pour le vocabulaire. Mais il y a quelque chose comme ça. Ou alors, je vois des personnes ici qui ont fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI. Et depuis, il y a eu ce fossé qui s'est creusé entre vous et certaines personnes aussi. Et vous aviez du mal énergétiquement à vous défaire de certaines énergies, mais vous allez y arriver. Parce que vous vouliez encore, malgré vous peut-être, hein, peut-être que vous avez déjà enlevé des choses de votre vie, mais malgré tout, il y a quelque chose qui s'attachait encore et vous allez l'enlever. C'est ce qu'on me dit, quelle que soit la situation. Alors, ok, on a les vœux. Je libère les mémoires du passé. Ben, il me semble que je l'avais dit ici. Ouh, il y a des gens qui font de la musique, qui écrivent. Ouais. Des personnes ici qui ont des dons extraordinaires pour l'écriture, pour la musique. Pour eux, pour vous, c'est un voyage. Même ne serait-ce qu'écouter de la musique, si vous en faites aussi, mais c'est un voyage permanent. Ça vous aide à méditer aussi, à vous recentrer. C'est vos moments où aussi vous écoutez de la musique et vous faites des vœux. Mais je pense ici que c'est à travers l'écriture, à travers l'art, que vous libérez des mémoires du passé. Des choses ici qui vous attachaient. Hein, ici. Et c'est pour ça que vous prenez votre envol. Et le passé, c'est ce costume-là. Il y a des choses qui se libèrent de la tête, là, du mental. Hein. Il y a quelque chose qui ne pouvait pas concorder entre votre mental et votre créativité. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, qui se débloque. Où il y avait, ouais. En tout cas, vous avez des capacités incroyables. Dans votre domaine, l'artistique, dans l'art, L'art, ça peut être plein de choses. Hein. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ouh là 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 là, les amis. La trahison. Tiens donc, à la fin. Ben dis donc. Elle nous arrive à la fin, celle-ci. Je retrouve ma force intérieure. Waouh, 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 oui. Mais clairement, hein, vous allez trancher, couper en lambeaux ce costume-là. Ce rôle, vous allez le couper. Il va tomber. Ouais. Vous avez parlé aussi. Hein. Je vous ai dit le chakra de la gorge. Il y a une vérité qui va être exprimée là. Peut-être à travers l'écriture, la musique, mais aussi peut-être libération. J'entends libération. Vous voyez encore une plume là. Pour vous apporter la paix, vous allez trancher. Avec cette épée. Pour la paix intérieure, je dirais plutôt aussi. Une vérité, la justice. La justice, j'entends. Justice sera faite. Justice est faite. Il y a quelque chose. Pour la paix.
Ok les amis, ben, j'espère que ça vous parle en tout cas. Parce qu'à chaque fois je me dis mais ça va parler à personne. Vous êtes tellement nombreux. Alors, là j'ai pris l'oracle de lumière. Et on va recouvrir en fait. On va voir la source. La source. La source. L'éveil avec le serpent. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. L'éveil. Avec la source. Avec... ouais, la guérison. Pour moi, le serpent, c'est le symbole de la guérison. Pour certains, il y a quelque chose qui a été logé au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos, qui va se déloger. J'entends aussi que vous avez réussi à vous frayer un chemin comme ça. Petit à petit, vous frayez un chemin. Petit à petit, vous voyez? Et que là, paf, éveil. Ou pour certains, vous étiez quelqu'un qui toujours... comment dire? Ouais, qui aimait pas les conflits, transparents. J'entends transparent, où il voulait pas qu'on le voit ou qu'on la voit. Pour certains, pas pour tout le monde. Et il y a quelque chose qui va faire que ben, vous allez vous éveiller. Et ici, on a le... attendez. Ouais. Une guérison. Il y a même des gens qui étaient bloqués au niveau de la sexualité, ici, je vois ici. Hein. Et là, ça va se réveiller. Toujours pareil, à cause d'un rôle ou d'une trahison. Peut-être que il y a peut-être eu une trahison ici, que vous avez vécu comme une trahison. Hein. Parce que je ne l'ai pas mentionné, j'ai eu l'épée de la justice, mais il y a eu une trahison, quelque chose de trop. Ou quelqu'un en face de vous qui prenait un rôle, qui portait un masque aussi. Hein. Et vous a trahi et vous vous libérez en fait. C'est possible aussi. Hein. Parce que je vous ai dit, il y avait une prise de conscience. La liberté. Alors, la liberté. La liberté, on en a deux ici. Il y a quelque chose en lien avec le karma et l'expérience initiatique. Vous avez vécu une expérience en lien avec votre karma là. Mais je vous le dis, mais la liberté, je n'ai qu'une seule carte. Si elle ressort, tant mieux. La liberté. Peut-être une libération karmique, clairement, puisqu'il y avait le karma. Ouais. Et regardez, la confiance. Vous reprenez confiance en vous. Ah oui, les amis. Oui. Il y a peut-être un lien avec l'image que vous aviez de vous-même, qui vous empêchait justement de prendre votre envol. Là, vous allez reprendre confiance en vous, clairement. C'est beau. Vous allez vous libérer. Ensuite, on a la régénération. La régénération. On a quoi? L'instant présent. Donc ici, au moment présent, au moment où vous regarderez la vidéo, peut-être que vous êtes en pleine régénération au niveau cellulaire, au niveau du corps. Il y a un équilibre qui se fait, où ça va arriver. En tout cas, on vous dit que
vivre l'instant présent va vous permettre ici de vous équilibrer, rééquilibrer votre énergie, vos chakras, etc. Faire de la méditation, tout ça, c'est un moyen pour vous régénérer. On l'a vu plusieurs fois, je l'ai vu, hein, où ça vous a permis de vous régénérer. Le ou la chamane, ou on vous conseille de le faire aussi. La chamane, la communication. Je vous l'ai dit, le chakra de la gorge, ici. Donc, vous allez libérer la parole, la vérité sur qui vous êtes réellement, que vous êtes une chamane, que vous avez des dons, que vous êtes différent, que vous avez des capacités dans un domaine, etc. C'est vous, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Vous allez parler. Vous allez vous affirmer, vous allez vous honorer, vous allez assumer qui vous êtes. Les vœux. Oh, je sens une libération au niveau du chakra de la gorge, je vous raconte pas. Ça brûle, ça chauffe au niveau pour vous. Hein. Puis je ressens beaucoup d'énergie, de chaleur. Alors, la paix intérieure, regardez ça, sur les vœux. Je libère des mémoires du passé et vous allez retrouver la paix intérieure. Je vous ai parlé de paix ici. C'est incroyable. Quand je vous ai dit que vous allez trancher pour retrouver la paix, regardez, la paix intérieure. Et le fait d'écrire, de chanter, de faire de la musique, ça vous permet de retrouver la paix intérieure aussi. C'est un soutien pour vous. La trahison. La trahison. Trop de cartes. La trahison. Bim. Eh ben, la force intérieure. Elle voulait revenir celle-ci. Oh les amis, regardez. Non mais je mens pas. La trahison. Et qu'est-ce qu'on voit ? Je retrouve ma force intérieure. Et ici, il y a quoi ? La force intérieure. Bon, ben, tout est dit. Hein. Je vous dis, cette vérité, ce que vous allez trancher là, cette décision que vous allez prendre ici, cette communication ici, ce que vous allez libérer, va vous donner vous allez retrouver votre force intérieure. Vos appuis, j'entends. Votre socle. Votre socle, j'entends. Eh ben dis donc. Allez, on continue. Est-ce que vous devez entendre la menace de vide au moment où vous regardez cette vidéo? Allez, on va la prendre parce qu'elles sont très grandes. Ok. Alors, on a cette carte ici. Moi, je vous dis, vous vous libérez. Vous êtes prêts pour partir vers une nouvelle aventure. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose où c'est un projet ici. Peut-être à déménager pour certains, changer de lieu aussi. Partir en voyage, faire une excursion. Partir pour... comment on appelle les... de l'humanitaire, j'entends ici. Il y a des gens qui vont partir dans une association humanitaire, j'entends. Peut-être que c'est un lien avec les animaux pour d'autres. En tout cas, c'est comme si on vous disait ici, c'est droit devant. Le chemin est libre, tu peux y aller. Ce que tu souhaites faire, vas-y, fonce. C'est vraiment ce que j'entends. Regardez, je vous parle d'humanitaire, on voit une femme ici
qui donne de l'eau ou quelque chose à une jeune femme ici qui n'a pas beaucoup. En fait, vous êtes quelqu'un de généreux qui avait un besoin d'aider les autres, peut-être par rapport à votre expérience de vie ici. Parce que qui dit trahison dit injustice, et pour vous, les injustices, vous n'aimez pas ça. Et vous avez cette envie ici de créer ou de faire partie d'une association ou juste de contribuer en fait à aider les autres dans n'importe quel domaine, hein. C'est vous qui voyez. Et il y a encore les animaux ici. Mais vous avez ce besoin d'aider les autres, de leur libérer le chemin aussi. Comme vous auriez aimé qu'on vous le libère aussi. Quelque chose comme ça. C'est peut-être un projet, un nouveau projet d'aide aussi, où vous allez avoir de l'aide par rapport à un projet que vous avez en tête ou une direction à prendre. Vous aurez de l'aide. Si vous êtes dans le besoin, ici je sens aussi. Si vous êtes dans le besoin, vous aurez de l'aide d'une personne, d'une femme ou d'un homme généreux qui va vous... peut-être qui va vous héberger, vous et vos animaux ici, parce que... Pour certains, parce qu'on voit un personnage avec des animaux. Ouais, et vous allez partir à l'aventure. Et je vous dis, il y a des personnes ici qui sont peut-être pas pour ça, en fait. Qui ont peur pour vous, ou je ne sais quoi. Mais c'est vous, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est vous. Vous êtes comme ça depuis jeune, en fait. Et regardez, en tout de deck, le monde, les amis. Le monde. C'est peut-être un projet avec... la diversité, j'entends toutes les... de communauté, de partage, des choses comme ça. C'est là où vous vous dirigez aussi. Vers le nouveau monde, les amis. Le nouveau monde. Allez, on va prendre 3 cartes de conseils. Et après, je vous laisse. Alors, carte conseil pour le choix numéro 2. Vibrez haut, on vous dit les amis. Vibrez haut. Allez-y. Envoyez-vous au 7e ciel. Eh bien, dis donc, envoyez-vous en l'air le temps que votre âme trouve un peu de paix et de lâcher prise dans votre mental. Vivez votre sexualité sans vous bloquer. Je vous l'ai dit qu'il y avait un problème sexuel pour certains. Votre âme trouvera mieux ses repères d'incarnation et votre mental pour vibrer mieux en vous-même. Dénouez les nœuds vibratoires. Figez dans votre système énergétique. Je vous l'ai dit, mais il y a une régénération. Votre âme vous montrera mieux votre chemin à suivre pour toutes les deux. Et le chemin, il y est. Vibrez haut, les amis. On a dit la méditation, tout ça. Continuez si c'est ce que vous faites. Élevez vos vibrations. Je vois de la danse ici aussi. Des gens qui dansent. On vous dit de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. On l'a vu. Il y aura des gens pour vous aider ici. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide. Désolée, ça a coupé les amis. Je vous disais. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un nouveau jour. Si vous vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Et on l'a vu ici qu'il y avait une âme charitable qui pouvait vous aider. Donc, demandez de l'aide, du soutien, un conseil, peu importe, pour avancer ici. Mais en tout cas, ça vous mène vers quelque chose de positif. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.